tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lire et prier l'Évangile. Alors, la prochaine fois, on va commencer à lire le texte de l'Évangile, mais cette fois-ci, je voudrais encore vous donner quelques explications sur le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le judaïsme, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel était le contexte de la société dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a vécu? Alors, le judaïsme, c'est un mot qui veut dire tout et rien à la fois. En tout cas, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a tellement de courants, de pensées, d'opinions religieuses, politiques, etc. C'est difficile de faire une unité. Ce qu'on appelle le judaïsme, il y a d'abord l'unité de la religion, qui, ça, est universelle dans tout le peuple juif de la diaspora et de Jérusalem. Et puis ensuite, il y a les différents courants de pensée. Ça, c'est un peu plus difficile à comprendre. Alors, souvenons-nous bien qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un seul temple, c'est à Jérusalem. Il y a un peuple, les Samaritains, qui ont essayé de construire un autre temple, mais ce temple-là n'a pas été reconnu par les Juifs en tant que temple authentique de la tradition mosaïque. Non, c'est le temple de Jérusalem. Et puis ensuite, dans les villages, dans les villes à l'extérieur ou dans les villes de la diaspora, il y a des synagogues, c'est-à-dire des assemblées, là où se rassemblent les Juifs, là où ils viennent prier ensemble, mais ce n'est pas dans les synagogues qu'a lieu le culte, c'est-à-dire le sacrifice tel qu'il a été révélé par Dieu et tel qu'il est célébré par les prêtres. Les prêtres officient au temple de Jérusalem. La diaspora, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, et déjà depuis fort longtemps, elle est un peu dans tout le Moyen-Orient et dans tout le bassin méditerranéen. Ça date bien sûr de l'époque de la déportation à Babylone, en Chaldée, et puis aussi en Perse, en Assyrie. Mais il y a d'autres Juifs aussi, par exemple, après la déportation, les Juifs qui étaient restés à Jérusalem, certains se sont rebellés contre le pouvoir qui avait été mis en place par les colons assyriens ou babyloniens, et à cause de cette rébellion, ils ont dû fuir, ils sont allés se réfugier à Alexandrie, d'où, par exemple, une très forte diaspora en Égypte. Il y a eu aussi d'autres diasporas en Asie mineure, en Grèce, en Macédoine, jusqu'à Rome, jusqu'en Espagne aussi. Et c'est un peu dans tous ces pays-là que les apôtres se rendront après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi de tous ces pays-là que les Juifs pieux venaient à Jérusalem pour le pèlerinage à l'occasion de la fête de la Pâque, de la Pentecôte, etc. C'est comme cela, par exemple, que pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les soldats requerront l'aide d'un certain Simon qui venait de Cyrène, en Cyrénaïque, en Libye aujourd'hui, qui était en fait un Juif de la diaspora qui était venu à Jérusalem pour le pèlerinage de la Pâque. Le temple de Jérusalem, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Nous avons parlé aussi des cérémonies qui avaient lieu chaque jour et puis les cérémonies particulières à l'occasion des grandes fêtes. Il y avait ensuite les synagogues dans les villages, dans les villes, là où les Juifs se rassemblaient et ils lisaient les rouleaux de l'Ancien Testament, la lecture. On voit notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, au début de sa vie publique, chapitres 3 et 4 de Saint Luc, aller à la synagogue de son village, à Nazareth, ouvrir le rouleau du prophète Isaïe, lire un chapitre et le commenter, comme le faisaient les rabbins, les rabbis, les maîtres, les docteurs de la loi, les scribes ou leurs disciples qui avaient autorité, qui étaient autorisés à enseigner la Sainte Écriture dans les synagogues. Avec tout ça, il y avait de très nombreux courants d'opinion. Les deux courants les plus connus, qui apparaissent vraiment souvent dans l'Évangile, ce sont les Sadducéens et les pharisiens. Mais ce ne sont pas les seuls. Les Sadducéens, le mot Sadducéen vient de Sadoc, le prêtre qui avait consacré Salomon. Les Sadducéens, c'était surtout les milieux sacerdotaux. Les prêtres, donc on l'a expliqué, qui étaient les descendants de Aaron, le frère de Moïse, avaient une certaine autorité. Après la révolte des Maccabées et la restauration du culte dans le temple de Jérusalem, les classes sacerdotales ont été restaurées. Les prêtres, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient environ 20 000 et chaque semaine, 50
prêtres étaient désignés par classe, par un certain ordre qui avait été établi, allaient accomplir leur cérémonie au temple. Ils étaient 20 000, il y en avait 50 par semaine, je vous laisse imaginer. Très simplement, ce n'était pas si souvent que les prêtres venaient officier dans le temple. Ils vivaient des revenus pourtant du temple, c'était leur privilège, et à ce titre-là, malheureusement, après l'instauration de la dynastie des Hasmonéens, où le pouvoir civil et le pouvoir religieux n'étaient pas vraiment différenciés, distincts, ça avait donné lieu à des abus, bien évidemment, bien malheureusement, où les prêtres s'étaient installés dans le matérialisme, dans un certain luxe, par les revenus que généraient leurs services et leurs propriétés, et ils avaient négligé la prière et l'enseignement de la loi. Et les Sadducéens, malheureusement, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, avaient une très mauvaise réputation et donnaient un très mauvais exemple au peuple juif. Le peuple juif attendait, de la part des prêtres, l'exemple et l'enseignement qu'ils étaient en droit d'attendre d'eux, mais malheureusement, ils n'avaient que des mauvais exemples. Notre Seigneur Jésus-Christ est très sévère envers les Sadducéens à tel point qu'ils n'en parlent pas. Ils gardent le silence de la même manière qu'ils gardent le silence dans la maison d'Hérode le jour de son arrestation, parce que Jean-Baptiste lui a déjà parlé à Hérode et notre Seigneur Jésus-Christ, par conséquent, n'a rien à lui dire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas des Sadducéens, mais il respecte leur autorité. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ comparaît devant le grand prêtre, par exemple, et que le grand prêtre Caïphe, avec toute son autorité, lui demande de jurer qu'il est le Fils de Dieu, le Messie attendu, notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne fait pas un pli, il répond par l'affirmative. Oui, tu le dis, je le suis. Il respecte l'autorité du prêtre, du grand prêtre et des prêtres. Mais voilà, les Sadducéens, malheureusement, n'ont pas une bonne réputation. Ils sont convaincus dans leur position de prêtres qu'ils seront sauvés de toute façon. Ils sont attachés à la loi, à l'interprétation littérale, absolument stricte, de la seule loi écrite. Il n'y a pas de place pour une interprétation, comme le font les scribes et les docteurs de la loi. Ils ont aussi une jurisprudence, mais il n'y a pas de place pour rajouter des choses à ce qui est dit dans la loi. Tout ce qui compte pour eux, bien sûr, c'est le culte du temple, qui est très important. Ils ont une vision de Dieu, de Yahvé, très particulière, en ce sens qu'ils considèrent que Yahvé se désintéresse du monde. Comme disait Voltaire, comme dira Voltaire beaucoup plus tard, Dieu a créé le monde comme un roi envoie un bateau avec ses soldats vers la mer, mais est-ce que le roi se soucie de comment se portent les soldats sur le bateau? Non. Voilà, c'est ce qu'on appelle le déisme, et malheureusement les Sadducéens avaient cette idée d'un Dieu qui n'est pas providence, qui ne s'occupe pas du monde qu'il a créé. Donc pas de prédestination, pas de Messie à attendre non plus. Et les Sadducéens refusent de croire à la résurrection de la chair à la fin du monde. Ils refusent de croire à l'existence des anges aussi. Ils refusent de croire aux esprits et à l'immortalité de l'âme. C'est eux, par exemple, au chapitre 22 de saint Matthieu, qui viendront trouver notre Seigneur Jésus-Christ et raconter cette histoire. Une femme a épousé successivement 7 maris qui sont morts les uns après les autres. Lors de la résurrection, s'il y a une résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Notre Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez sa réponse, surnaturalise, élève l'esprit de ces Sadducéens pour leur dire « Mais non, après la résurrection, nous serons comme les anges de Dieu, il n'y aura plus ni mari ni femme, nous vivrons de manière spirituelle. » Mais ça, malheureusement, les Sadducéens n'étaient pas disposés à entendre ce discours à cause du matérialisme dans lequel ils vivaient. À l'inverse, à côté des Sadducéens qui vivaient cette vie matérialiste, il y avait les pharisiens, qui étaient bien souvent issus des milieux des docteurs de la loi ou des scribes. Ils avaient été éduqués, ils savaient lire et écrire, ils lisaient les Saintes Écritures et ils les interprétaient. Il y avait donc des maîtres,
des grands rabbins qui donnaient l'interprétation des Saintes Écritures. Ils avaient de nombreux disciples qui à leur tour devenaient rabbins, etc. Les pharisiens avaient en quelque sorte pris la place des prêtres dans l'enseignement de la loi. Ce que les prêtres avaient négligé, les scribes l'avaient fait et avaient adopté ces idées du pharisaïsme. Alors attention sur les pharisiens, on voit notre Seigneur Jésus-Christ être très sévère avec les pharisiens, en particulier le chapitre 23 de Saint Matthieu dans son ensemble. Notre Seigneur Jésus-Christ est très sévère avec les pharisiens. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, etc. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ était sévère dans leur manière de se comporter, parce qu'ils étaient arrogants, ils les imposaient des règles très strictes, avec une autorité vraiment malaisée, malvenue. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez bien ce chapitre 23 de Saint Matthieu, dit attention, faites quand même ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font, n'imitez pas leurs œuvres, mais faites quand même ce qu'ils disent. En fait, les pharisiens, malgré leur orgueil, étaient quand même des juifs pieux, qui avaient une dévotion, qui croyaient à l'immortalité de l'âme, à la prédestination, à l'existence de Dieu, à la providence de Dieu sur le monde. Ils avaient ce respect et cette dévotion. Mais malheureusement, ils étaient un peu égarés par leur orgueil. Ils n'étaient pas si loin que ça du royaume de Dieu. Et c'est pour ça justement que notre Seigneur Jésus-Christ est particulièrement sévère avec eux, pour qu'ils s'en corrigent et qu'ils accèdent au royaume de Dieu. Contrairement aux Sadducéens, où là, notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus sévère par sa froideur et son silence, en fait. Donc pour les pharisiens, la raison humaine joue un rôle dans l'interprétation des Écritures. Les scribes succèdent aux prophètes et reçoivent des révélations spéciales dans l'interprétation des Écritures. Ils croient à l'immortalité de l'âme, à l'intervention des anges, à la rétribution dernière et à la résurrection des morts. D'ailleurs, saint Paul, lorsqu'il sera arrêté par le Sanhédrin, qu'il comparaîtra devant les Sanhédrins, voyant que lui-même était en difficulté, il dira devant le Sanhédrin « Voilà que je suis arrêté parce que j'ai défendu la résurrection des morts. » Et ça créera tout de suite une dispute entre les Sadducéens et les pharisiens dans l'enceinte même du Sanhédrin. Et saint Paul les regardera se battre et repartira libre de cette audience. Enfin, presque libre, puisqu'il sera encore conduit dans une autre prison. Mais bon. Pour les pharisiens aussi, Dieu mène l'histoire, donc ils croient à la providence, mais l'homme conserve son libre arbitre. Les pharisiens sont dans l'attente d'un Messie qui sera fils de David, selon les Écritures, qui agira par sa parole et non pas par les armes. Ça, c'est important aussi de noter que chez les pharisiens, il y a cette attente d'un Messie d'une nature spirituelle. Leur connaissance de la loi, malheureusement, les remplissait d'orgueil, les rassurait témérairement sur leur salut, et leur esprit procédurier les conduisait à être mesquins et hypocrites, ce que notre Seigneur Jésus-Christ le leur reprochera. Après les Sadducéens et les pharisiens, qui étaient les deux groupes les plus connus au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi d'autres groupes, mentionnons parmi eux les Esséniens. Les Esséniens est un groupe assez mal connu, qu'on a redécouvert en fait à l'occasion de la mise à jour des manuscrits de la Mer Morte dans les années 1946-47. Il y a eu des controverses dans les années 80, 90, savoir qui étaient ces Esséniens, etc. Depuis les années 2000, on arrive un peu à voir un peu mieux qui étaient ces gens. En fait, c'était des Juifs pieux, très religieux, qui vivaient une forme d'existence ascétique, une vie religieuse au sein de communautés disséminées ici et là dans la Palestine. Souvent, ils avaient fait le vœu de célibat, ce qui était assez rare, puisque justement dans la religion juive, il y avait la promesse du Messie à venir, et donc il fallait avoir des enfants pour avoir une chance de figurer parmi les ancêtres du Messie. Mais ils étaient souvent célibataires, ils faisaient vœu de virginité, ils menaient une vie monastique, ils avaient une vie commune avec le repas en commun, avec l'étude, avec aussi beaucoup de rites de l'eau, le rite de l'eau, les bains rituels, le sens de l'hospitalité, une certaine vertu de pauvreté, n'ayant pas de richesse personnelle. On a souvent pensé que Saint Jean-Baptiste aurait pu
être un Essénien, qu'il avait grandi parmi les Esséniens. Il semblerait qu'en fait, non. Bon, on a le droit de le croire, mais Saint Jean-Baptiste était fils d'un prêtre, Zacharie, donc on pense qu'il est plutôt issu du milieu des Sadducéens, bien qu'il n'en faisait pas du tout partie. Bon, nous reviendrons sur Saint Jean-Baptiste une autre fois. Voilà, en tout cas, cette vie ascétique et mystique était celle des Esséniens. Ils priaient le matin au lever du soleil, ils priaient avant et après les repas, il y avait des purifications à l'eau, etc. Ils étaient convaincus de représenter le véritable Israël, ils s'efforcent de vivre la pureté de la loi, et ils croient en la résurrection des morts. Ils reconnaissent le temple de Jérusalem comme le lieu du culte judaïque, mais ils estiment qu'il est occupé et profané par des juifs impies et refusent donc de participer aux fêtes et aux sacrifices. Voilà. Ils se tiennent en dehors, un peu à l'écart, du pouvoir religieux et du pouvoir politique dont ils ne sont satisfaits ni de l'un ni de l'autre, en fait. Et donc ils vivent en retrait dans une vie surnaturelle, une vie spirituelle. Il y a aussi un groupe un peu plus acharné contre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil, ce sont les zélotes. Ce sont les partisans de Judas le Galiléen dont nous avons parlé lors de la dernière vidéo, qui s'était rebellé contre le pouvoir romain en l'an 6 après Jésus-Christ. Et même si cette révolte avait été matée de manière assez violente par les Romains, elle a quand même déclenché une certaine rébellion qui s'est maintenue et qui se maintiendra en fait jusque dans les années 50 et les années 70 jusqu'à la chute de Jérusalem. Dans les années 50, ça va même dégénérer puisqu'il y aura des sicaires, de sika qui veut dire le poignard, c'est-à-dire des hommes qui étaient prêts à se battre. C'était la faction armée, si vous voulez, des zélotes qui étaient prêts à se battre pour en découdre avec le pouvoir religieux, avec le pouvoir civil, pour se débarrasser des Romains sur le territoire de Palestine, pour se débarrasser de ces prêtres qui sont absolument indignes de leur fonction. Une sorte d'excès, bien sûr, dans leur zèle. Ces sicaires, Saint Paul aura maille à partir avec eux, parce qu'ils feront entre eux le serment de ne pas manger, de ne pas dormir tant que Saint Paul ne sera pas mort. Et heureusement, le gouverneur, le procurateur romain, Festus, protégera Saint Paul en l'emmenant en prison à Césarée, au bord de la mer. Donc il s'agit, pour les zélotes, il s'agit d'un mouvement révolutionnaire politico-religieux visant à purifier le pays une fois celui-ci débarrassé de la présence romaine et à restaurer la sainteté du temple jusque-là sous l'emprise des hautes familles sacerdotales. Alors attention, notre Seigneur Jésus-Christ a choisi un zélote parmi ses apôtres. Simon, Saint Simon le zélote, semble-t-il, était issu de cette famille de pensée. Parlons des Samaritains, on a parlé d'eux déjà. Ce ne sont pas des Juifs, ils ne sont pas reconnus comme tels, ils habitent la Samarie, donc cette région entre la Judée et la Galilée. Ils ne sont pas d'ascendance juive, même s'ils le réclament. Après le retour d'exil, ils sont venus s'installer, mais ils se sont mélangés avec les populations locales. Ils estiment que le mont Garitzim est l'unique sanctuaire où Dieu veut être vénéré, où Dieu veut avoir son culte, puisque c'est le lieu, semble-t-il, où Abraham avait préparé le sacrifice d'Isaac. Donc c'est bien sûr un lieu beaucoup plus ancien et beaucoup plus vénérable que le mont Sion qui avait été désigné par le roi David. Les Samaritains croient en un seul Dieu, celui d'Israël. Ils croient en un prophète unique, Moïse. Ils vénèrent la Torah ou le Pentateuque. Ils observent le sabbat et les normes de pureté. Ils croient au jour de la vengeance et de la rétribution et ils attendent un Messie. Ils ne sont pas si loin que cela des Juifs, finalement, mais l'inimitié est telle qu'il n'y a pas d'accord possible. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 4 de Saint Jean, s'entretient avec une Samaritaine et voit bien que la seule pierre d'achoppement, la femme le révèle, c'est vraiment le lieu dans lequel le Dieu est adoré. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond à cette femme, « Va bientôt venir le temps où les vrais adorateurs du Père adoreront en esprit et en vérité, et non pas dans tel ou tel lieu. » Là aussi, une nouvelle révélation dans le Nouveau Testament. Voilà pour les Samaritains. Il y a aussi d'autres groupes, je mentionne juste en passant le groupe des baptistes,
qui a certainement inspiré Saint Jean le Baptiste. C'était une mode aussi qui existait à ce moment-là, certainement issue du mouvement essénien, de pratiquer aussi ce rite de la purification par l'eau pour se purifier de ses péchés. Saint Jean-Baptiste a été le plus célèbre de ces baptistes, mais semble-t-il, il n'était pas le seul. Voilà, après ces quelques vidéos sur la géographie du pays de Jésus, l'histoire du pays de Jésus, le judaïsme au temps de Jésus, nous avons une bonne idée à peu près des circonstances dans lesquelles va s'ouvrir l'Évangile. Juste quelques notes maintenant pour bien nous représenter dans quel esprit notre Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre et nous annonce son Évangile. Nous avons bien vu que la pierre d'achoppement entre les Sadducéens et les pharisiens résidait dans la loi et l'interprétation de la loi. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur terre et il va se présenter comme quelqu'un qui a lui-même autorité pour imposer sa loi, la loi nouvelle, la loi du Nouveau Testament. Il se place au-dessus des querelles entre ces différents groupes, ces différents courants de pensée. Il sublime la tradition des anciens, c'est tout le discours sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis que. Il se place au-dessus de la loi, il démontre qu'il n'est pas lui-même soumis à la loi. Par exemple, un jour, un pharisien approche notre Seigneur Jésus-Christ et lui pose la question, quel est le plus grand commandement dans la loi? Le plus grand, c'est un seul commandement. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, pour bien montrer qu'il est au-dessus de la loi, il va redonner une réponse double. Le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. » Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a qu'un législateur pour répondre de cette manière à cette question. Et notre Seigneur Jésus-Christ se place lui-même comme législateur pour rappeler que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est en fait un seul et même amour de charité. La question de la femme adultère aussi, ce piège dans lequel les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ ont essayé de le plonger. Cette femme a péché. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'en dis-tu? Et vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ se place aussi au-dessus de la loi. Il méprise cette querelle vaine et à la fin, il offre son pardon et sa miséricorde à cette pauvre femme. Sur la question du sabbat, la question de l'impôt aussi, on voit notre Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois dans l'Évangile, lorsque les pharisiens en particulier viennent lui poser des questions de pinaillage sur le fait que ces apôtres ont arraché les épis de blé en passant dans les champs, ou bien se sont pas lavé les mains avant de passer à table. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre leur défense et essayer d'élever ces âmes à des considérations plus spirituelles que la simple application matérielle de la loi. Donc la loi et notre Seigneur Jésus-Christ se posent comme législateur. Le malaise social est dû aussi à un souci de pureté. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, alors que dans les siècles de l'histoire de Jérusalem, des royaumes de Juda et d'Israël, on a vu des peuples qui ont abandonné leur Dieu, qui se sont livrés aux idoles. Le bon Dieu le leur reproche de manière très, très, très dure. Là, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, après toutes les épreuves que ce peuple a traversées, ils ont compris que pour plaire à Dieu, il faut rechercher une certaine pureté, même si c'était une pureté simplement légale, il y a ce souci de la pureté. Et donc la société juive se trouve ainsi morcelée entre les Sadducéens, qui considèrent leur pureté comme acquise, par principe, puisqu'ils sont prêtres ou issus du sacerdoce, et les pharisiens, qui imposent de lourds fardeaux moraux, et puis le petit peuple, qui, pour la plupart d'entre eux, ne savent pas lire, encore moins écrire, qui ont parfois des métiers qui sont incompatibles avec les termes de la loi, par exemple les bergers, les bouchers, les médecins qui sont au contact du sang, les publicains, ce sont les douaniers qui font payer les taxes de péage, les aubergistes qui reçoivent des étrangers, etc., qui sont donc pour tous ces métiers au contact des éléments impurs, des aliments, des animaux, du sang, des ossements, des païens, etc. Donc ces gens-là ne sont jamais en contact avec ce que prescrit la loi. Et ça, ces pauvres gens étaient bien souvent méprisés par les prêtres, d'une part, bien sûr,
et aussi bien souvent par les docteurs de la loi. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ n'aura de cesse de choquer la bien-pensance, en côtoyant ouvertement des gens considérés comme impurs. Et ça, dès son berceau. Il appelle les bergers. Les bergers, c'était des gaillards, ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils vivaient dans des steppes semi-arides, voire parfois désertiques avec leurs animaux. C'était des hommes courageux, ils étaient capables de se battre corps à corps avec des bêtes sauvages pour défendre leurs troupeaux. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui sont appelés à son berceau, le jour de sa naissance. Plusieurs fois dans l'Évangile, et bien souvent, on voit notre Seigneur Jésus-Christ avec des publicains, avec des femmes adultères, avec des Samaritains, avec des officiers de la cour, des soldats romains, etc. Et ça, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'en cache pas du tout. Lorsqu'il discute en plein jour sur le puits de Jacob avec cette femme samaritaine, comme nous l'avons mentionné, ou lorsqu'il se fait inviter, c'est Zachée à Jéricho, le publicain, et non, il y va. Et tant pis pour ce que les gens diront, il va vers ces gens en expliquant que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais justement ceux qui sont malades, et c'est vers eux qu'il faut aller. Quelle belle révélation de l'Évangile. Et puis aussi, notre Seigneur Jésus-Christ se rend dans les cités païennes de Tyr, de Sidon, de la Décapole ou de la Samarie. Il y va avec ses apôtres, parfois pour se reposer, pour s'éloigner un peu des foules et dans le pays de Tyr et Sidon, par exemple, pour se reposer, prendre un peu de recul avec ses apôtres et se consacrer à la prière. Il est bien important de remarquer, contrairement à ce qui a pu être dit parfois, surtout dans la théologie de la libération, etc. Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas un marginal. C'est un homme juif qui est parfaitement intégré dans sa société, dans son milieu, dans son environnement. Il est un juif dont les convictions le placent au cœur du judaïsme de son temps. Il proclame le règne de Dieu, sa puissance et sa victoire dans un avenir proche, mais il s'agit d'un royaume qui n'est pas de ce monde, comme il le dira à Pilate le jour de sa mort. « Mon royaume n'est pas d'ici ». Il affirme sa loyauté envers les autorités en place. Même lorsqu'il aura des difficultés avec Hérode, il s'éloignera de lui, mais il ne cherche pas il est loyal envers les autorités, notre Seigneur Jésus-Christ. Ces miracles annoncent que le salut est là, à l'œuvre hic et nunc, ici et maintenant. Ces paroles sont inspirées de la vie quotidienne. Elles sont compréhensibles aussi bien des docteurs que des humbles. Il donne à tous les hommes, mais surtout aux pauvres et aux proscrits, la conscience d'être aimés de Dieu. Il appelle Dieu son Père. Il nous apprend à l'appeler notre Père. Il nous apprend à être le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, mes bien chers amis, ce qu'on peut dire de l'environnement dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Alors, dès la prochaine conférence, on va ouvrir l'Évangile et commencer à le lire et à le prier. La prochaine conférence portera sur le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir Saint Jean-Baptiste. On se retrouve très vite, à très bientôt.